Bonjour à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans le cadre d'une collaboration avec la team des beautés majuscules comme à tous les mois, le 15 du mois. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un produit qui fait partie de ma gamme de produits préférés, de ma gamme régulière, je pourrais dire, de mon soin de maquillage régulier du moment. Et c'est le Age Rewind de chez Maybelline. Mais ce qu'il y a de génial aujourd'hui, c'est que je viens non seulement vous parler de ma teinte usuelle pour venir corriger par exemple les cernes ou venir corriger quelques imperfections, mais j'ai la chance de venir vous présenter toutes les teintes. Chloé a collaboré avec Maybelline récemment et elle a reçu toute la collection. Je vous dirais que c'est presque en même temps que la team a décidé de faire la revue sur le Age Rewind de Maybelline. Alors, il y avait déjà 4 teintes qui existaient chez Maybelline pour venir corriger le teint, pour venir neutraliser les cernes sous les yeux. Il y avait déjà 4 teintes, mais là, ils sont allés et ajouté 6 nouvelles teintes. Donc, ça fait une collection vraiment plus grande. Donc, qui va maintenant permettre à plus grande échelle de toucher plus de femmes. Donc, dans l'ordre qu'ils les ont présentés ici, je vous les présente rapidement. Donc, le premier neutralisateur qui est celui que moi j'utilise. Le prochain, c'est dans la couleur Fair, donc clair. Celui-là, c'était aussi un qui était de la gamme régulière. Le prochain qui est un nouveau, c'est dans la couleur Ivoire. Celui-là, c'est une nouvelle teinte. Le prochain qui était déjà là dans la couleur Light, dans la couleur Pâle. Le prochain, c'est une nouvelle couleur, une très jolie couleur aussi, je trouve. Elles sont toutes belles dans le fond. C'est la couleur Sand, sable. Sable. Le prochain qui était déjà là, c'est la couleur moyen, donc medium en anglais. Un nouveau maintenant dans la couleur golden, dans la couleur dorée. Un autre nouveau dans la couleur caramel. Donc on voit là qui se sont spécialisés davantage et qui sont allés chercher des belles teintes plus foncées. Et dans la couleur tan, une autre nouveauté. Plus on va, plus ça devient foncé pour celle-là. Et le prochain, le plus foncé de toute la gamme, c'est dans la couleur Hazelnut. Alors, bien évidemment, ça permet à plus de femmes avec différents teints de peau d'utiliser ces beaux produits-là qui sont des Age Rewind pour venir, comme je vous disais, corriger le teint, pour venir neutraliser les cernes sous les yeux, venir corriger certaines imperfections qu'on aurait. Mais ce qu'il y a de génial dans tout ça, ce qui m'excite aujourd'hui à essayer, c'est de venir, pour moi qui a le teint assez clair, de venir me servir des couleurs un peu plus foncées pour venir faire du contour dans mon visage. Alors de me servir des couleurs plus foncées pour faire du contour, pour ajouter un certain shadow, pour ajouter une certaine ombre dans mes traits au niveau du visage, pour amener une certaine structure à mon visage, pour définir davantage mes traits en fait. Pour venir faire du contour, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut venir mettre une couleur foncé, oui, pour amener une certaine ombre, un certain creux par exemple, mais on veut aussi venir rehausser la partie qui est tout près, là. Par exemple, ici, on va vouloir venir mettre une couleur pâle. Alors aujourd'hui, je vais explorer un tout petit peu avec différentes couleurs, corriger certaines imperfections, oui, et venir neutraliser les cernes sous les yeux, par exemple, mais je vais aussi m'en servir pour faire du contour dans mon visage, ce qui est une première. Alors, je voulais amener mon propos aujourd'hui
toujours dans la même ère, d'être capable de vous amener une genre de première impression avec ma vidéo, et comme ça a bien tombé, le fait que je puisse me servir de différentes teintes que je ne connais pas, qui sont des nouveautés d'une part, mais que je n'ai jamais utilisées justement pour faire du contour ou pour venir amener une certaine lumière dans mon visage. Alors je vais commencer tout de suite. Je vais me servir aujourd'hui d'un produit que je n'utilise pas souvent. J'ai fait un bon ménage dans ma collection de maquillage récemment. Je n'ai sélectionné et gardé que ce que j'aime, ce qui a de la valeur pour moi et ce qui fait wow en fait. Donc j'ai le goût de réutiliser certains produits que j'avais peut-être laissés de côté depuis un certain temps. Celui-là, c'est une gamme d'Estée Lauder, la collection Estée Edit. Alors c'est un hydrate et illumine. Alors je vais venir en appliquer partout sur mon teint. C'est quelque chose que je n'ai pas utilisé en longtemps, comme je vous disais. Donc c'est un petit produit qui nous sert de base de teint, et puis ça amène une certaine lumière. Alors je vais poursuivre avec mon teint maintenant. Alors pour mon fond de teint, un produit que j'aime mais que j'ai dans ma collection et que ça faisait un petit temps que je ne m'étais pas servi. J'ai recommencé à l'utiliser récemment, de chez Laura Mercier. Alors la couleur, c'est dans la couleur écrue. Donc je vais venir en mettre quelques pompes, 3 pompes à peu près, et je vais utiliser un Beauty Blender. C'est quelque chose aussi de nouveau que j'ajoute à ma collection de maquillage ces temps-ci. J'aime beaucoup l'idée d'appliquer un fond de teint avec un Beauty Blender mouillé. C'est vraiment une technique que j'aime. Permet de vraiment donner un look naturel, je trouve. Je vais en ajouter encore 2 autres pompes. Surtout aux endroits où j'ai plus de rougeur. J'adore ce que ça fait à mon teint, c'est très naturel, c'est comme si ça vient vraiment juste unifier mon teint. J'adore vraiment mon Beauty Blender. Alors pour poursuivre, je vais faire une étape que je fais tout le temps. Alors je vais venir corriger, unifier la couleur sous mes yeux. J'ai pas nécessairement beaucoup de cernes à corriger, donc j'en applique pas trop. J'en applique seulement la quantité que j'ai besoin. Si on fait plus de cernes par exemple, bien, on va en appliquer plus. Je me dis pourquoi corriger davantage à des endroits où on n'a pas besoin, ajouter du produit pour ajouter du produit. Je veux dire, c'est pas le but. Alors on tourne le petit machin comme ça, puis ça laisse sortir une certaine quantité de produit. On pourrait, si on n'a pas accès à Beauty Blender ou des brosses quelconques, c'est super parce que la petite éponge à même le produit, elle est très efficace. Ça fonctionne très bien et ça s'appelle non seulement un Age Rewind, donc un rewind, c'est reculer le temps, mais ça s'appelle aussi un effaceur de cernes. Et ça agit vraiment comme une efface, comme une gomme à effacer, cette petite éponge-là. Donc j'en mets un peu partout sous mes yeux, mais pas de façon excessive. Et pour moi, où j'ai besoin d'unifier davantage mon teint, c'est tout près de mon nez. Alors pas nécessairement très loin ici, mais surtout plus près du nez. C'est très doux. On y va doucement sous les yeux, naturellement. Donc, comme ça. Et je pourrais aussi, là, pour les besoins de la cause, venir le monter un tout petit peu sur les paupières. Dans mon cas, bien, je vais venir utiliser mon Beauty Blender.
On ajoute aussi parfois autour du nez parce que, comme je vous disais tantôt, c'est ici que j'ai le plus de rougeur. J'en ai aussi au menton. Donc, du fait que c'est un neutralisateur, ça vient vraiment neutraliser le teint et travailler au niveau des rougeurs. Quelques petites imperfections, oui, je pourrais venir faire ça comme ça. Pas quelque chose qui me dérange tellement, donc je porte pas trop d'attention aux petites imperfections, à moins qu'elles seraient majeures, là, oui. Alors ça fait partie de mon soin régulier, ça vient vraiment juste unifier mon teint. C'était au point où j'en étais à utiliser le Age Rewind et là je pousse davantage et pour venir donner de la lumière et du contour à mon visage, j'utilise habituellement d'autres produits, mais aujourd'hui je viens expérimenter avec vous dans le cadre de cette collaboration-là pour faire une revue crash test. Alors ce que je fais maintenant, c'est vraiment une première impression. Pour le reste, ça l'était moins. Mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment venu neutraliser mon teint sans amener aucune lumière, sans rien. C'est juste venu unifier mon teint, justement. Alors, j'en ai sélectionné deux. Un qui fait partie de la nouvelle collection, mais en fait, les deux font partie des nouveautés. J'ai choisi le ivoire. Donc, avec le ivoire, je vais venir illuminer mon teint. Pas nécessairement l'illuminer avec une brillance, highlighter, mais vraiment juste amener une lumière, amener une définition, c'est-à-dire de venir donner peut-être un peu plus de... Ici, on va amener de la profondeur et ici, je veux amener une certaine dimension, je pourrais dire. Alors, je vais essayer le ivoire, compte tenu que j'ai le teint chaud. Alors, ivoire serait plus dans les teints chauds pour celles qui ont suivi ma série de vidéos sur comment choisir notre palette de couleurs. Alors, je vais vous revenir avec la suite. C'est toujours des réflexions intéressantes à se poser, à dire ça, est-ce que c'est pour un teint chaud ou pour un teint froid? Ivoire, naturellement, on sent beaucoup plus un teint chaud là-dedans. Si j'allais, par exemple, avec le clair, je vous dirais que ça serait beaucoup plus pour un teint froid, la couleur claire. Pour l'avoir essayé au départ, quand j'ai découvert les Age Rewind pour sous les yeux, c'est Chloé qui avait le produit. Chloé, c'est ma fille. Je l'avais essayé. Ça amenait beaucoup de clarté sous les yeux. Puis selon moi, c'était trop. Ça faisait un peu comme un œil d'hibou. Tu sais, vraiment un œil très clair. Oui, ça amène... une certaine couvrance pour les cernes, mais je trouve que le fait que c'était tellement clair, mais ça amenait vraiment un aspect pas naturel justement, tandis que mon neutralisateur, lui, il ne fait que neutraliser mon teint. C'est comme si j'ai une beauté naturelle dans le fond et non que je suis venue corriger des cernes que j'avais. Alors, c'est ce que je trouve que le clair faisait sous les yeux pour corriger les cernes. Mais par exemple, si on a un teint froid, puis on veut venir amener de la dimension comme ça à notre visage, bien tout comme moi, je vais utiliser il y a tellement de couleurs devant moi que je ne veux pas me tromper. Donc, comme je vais utiliser le ivoire aujourd'hui, si on a le teint froid et qu'on a un teint pâle comme le mien, par exemple, semblable au mien, c'est beaucoup plus facile pour moi de vous parler de teint clair parce que moi j'ai la couleur de mon teint. Donc un peu ce que je fais sur ma chaîne, c'est toujours de vous parler de moi. Ce n'est ce que je peux faire, c'est ce que je connais le mieux. Mais naturellement, comme vous avez pu voir dans toute la collection, il y a nombreuses teintes qu'on peut faire des essais, des tentatives avec. Je veux dire pour tous les teints de peau maintenant, c'est vraiment génial. Alors pour ce faire, ah oui,
Ah oui, ça c'est vrai. C'est tellement, mais tellement pas facile à ouvrir. Je me rappelle quand j'ai ouvert le mien, je me disais pourquoi ils font ça aussi compliqué. Ça, je vous dirais que c'est vraiment compliqué à ouvrir. Il y a comme tout un petit plastique transparent que je vais aller enlever avec une toute petite mini paire de ciseaux parce que c'est vraiment pas facile à ouvrir. Ça va. Il faut vraiment juste regarder pour la flèche, être vraiment attentif à la flèche. Et où il y a le bout de la flèche, venir tirer et l'enlever, mais il vient qu'il se sépare comme en deux parties. Surtout pas, je vous dirais, ne pas le couper avec des petits ciseaux parce que là, c'est impossible. Après, il faut venir le faire en 2 puis 3 parties. Là, c'est vraiment beaucoup plus difficile à enlever. C'est vraiment de suivre la flèche, de venir prendre le petit bout et d'y aller comme ça tout le long au bout de la flèche. Si vous le coupez, ça va être difficile. J'ai coupé celui-là, j'avais coupé celui que j'avais acheté au départ et là, celui-là, je suis vraiment allée, je me suis dit, il doit y avoir une façon plus simple. Donc, j'ai vraiment là suivi la flèche. Alors, les couleurs que j'ai choisies pour autant mon contour que pour contrebalancer, pour amener plus de lumière. Dans la couleur foncée, j'ai choisi le plus foncé qui est la couleur noisette. Alors, je vais venir définir mon contour avec ça. Je vous dirais que c'est une couleur un peu plus chaude que ce que je suis habituée d'utiliser pour venir définir mon contour. Habituellement, je trouve que, en tout cas pour moi, je préfère des couleurs pour le contour qui sont plus dans les teints froids, neutres, froids, que des couleurs genre chaude, genre soleil. Et je trouve, je vais vous faire une petite revue à la toute fin, je vais vous montrer toutes les couleurs, autant les pâles que les foncés, parce que je vais vraiment me donner le défi d'ouvrir tous les contenants. Je vais le faire. En tout cas, pour les couleurs foncées, je trouve qu'elles sont pas mal toutes des teintes chaudes, sauf peut-être là, justement la noisette. Je la trouve peut-être celle qui est la couleur un peu plus froide dans tout. Qui est celle-là. Pour la couleur plus pâle que j'ai choisie, c'est la ivoire. Ça, je vous l'ai dit tantôt. Alors, allons-y avec du foncé. J'ai roulé pour faire l'essai sur mes mains une bonne dizaine de fois pour faire sortir assez de produit. Vu qu'il est neuf, il faut le tourner souvent au départ. Donc, pour mon contour, je vais venir définir mon contour. Allons-y comme ça. Je vais venir prendre une nouvelle petite brosse que j'ai de chez Clinique, qui est la brosse pour fond de teint. Je vous dirais la couleur un peu plus chaude que ce que je suis habituée, mais je trouve que là, avec la saison chaude qui s'en vient, ça peut quand même être une belle couleur parce que je trouve que c'est pas trop chaud, il y a quand même un peu de froid à l'intérieur de cette couleur-là et ça donne un peu aussi aspect juste soleil, donc j'aurais pas nécessairement besoin d'ajouter un bronzer, une poudre bronzante par exemple, ça donne un peu effet soleil compte tenu que je suis venue en appliquer oui ici, donc quand on creuse la bouche comme ça.
on voit davantage les traits. Il y a certaines personnes pour qui les traits sont déjà vraiment très bien définis, on les voit bien. Naturellement, plus on prend du poids, c'est quelque chose qui disparaît dans notre visage parce que là, notre visage devient un petit peu plus, je vous dirais, moins de définition. Mais pour certaines personnes, c'est vraiment bien défini ces traits-là. Pour d'autres, moi, même quand j'ai eu peu de poids, d'excès de poids au visage, c'était pas des traits qui étaient vraiment bien définis chez nous. Donc je suis venue en mettre là, juste en haut de ce creux-là, donc légèrement en haut, pas trop haut, mais vraiment juste autant dans le creux qu'en haut. Quelques points ici pour venir un peu donner l'effet que j'aurais eu du soleil. Le soleil aurait frappé juste ici. Pour venir émincir mon nez, donner un aspect plus allongé à mon nez, un peu plus fin, et tout le long de la mâchoire. Quand on fait le contour, c'est important de ne pas venir mettre le trait trop bas, parce que là, ça va comme donner comme effet trop bas pour le cou. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut venir donner une définition entre le visage et le cou. Donc, dans le fond, ce qu'on veut venir faire, c'est cet aspect-là. On veut vraiment venir donner l'effet de, justement, plus de définition au niveau de la mâchoire. C'est pour ça que c'est important de ne pas aller trop bas, parce que plus on va bas, plus c'est là qu'on donne la définition à notre visage. Donc, on veut l'amener quand même assez haut. Au départ, je faisais erreur, je l'amenais un peu trop bas. Maintenant, je la mets vraiment sur l'os, voire même un peu plus haut, pour venir tricher un tout petit peu, pour venir vraiment définir mon visage. Ensuite, quand on vient faire mixer tout ça, là, on veut toujours les termes français, je les ai même pas en anglais de toute façon, mais quand on veut venir vraiment venir blender, là, tu sais, vraiment bien tout l'unifier à notre teint, on peut venir prendre justement une brosse semblable à celle-là. Je l'aime beaucoup, la brosse de chez Clinique, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps, et puis je ne regrette pas du tout. Les poils sont en synthétique, c'est ça qui est important de choisir des poils de synthétique quand on choisit des produits en crème pour ne pas perdre le produit dans les poils naturels des brosses. Donc n'importe quoi avec des poils en synthétique, c'est parfait, mais celle-là, je l'aime beaucoup, puis en plus, elle est vraiment très jolie, hein? C'est de chez Clinique, donc on l'appelle la brosse à fond de teint. Donc venir faire le mix, là, ici, un tout petit peu ici, et sur la mâchoire. Donc, ça donne l'effet un peu du chiffre 3. Si on monte comme ça, on redescend comme ça, et on vient redescendre ici. Donc, ça fait le chiffre 3. La même chose de l'autre côté. Moi, je commence toujours au centre parce que c'est là que je veux le plus de produits. Donc, je commence vraiment par mes joues. Je monte ici et je redescends parce qu'ici, c'est vraiment l'endroit où j'en veux le moins. Et j'en ai mis aussi sur le long du nez et j'en ai mis aussi sous le nez. Le nez paraît moins long quand on vient le raccourcir avec une couleur foncée sous le nez. Alors maintenant, je vais y aller avec la couleur pâle qui est le ivoire. Puis pour ce faire, je vais venir définir ce qu'il y a en haut. Donc, je vais venir en mettre. Il faut le tourner souvent au début. Oh, la couleur est belle. Oh, j'aime ça. Il n'était pas ouvert, hein? Chloé ne l'avait pas ouvert. Ça veut dire que c'était pas un de ses préférés. Ça veut dire quoi pour moi, ça? Et sur le nez, je peux en venir en mettre aussi sur le dessus de ma lèvre, à l'arche de Cupidon. Et je pourrais en mettre un petit point ou deux juste ici. Alors pour ce faire, j'aurais pu aussi me servir de mon Beauty Blender pour venir mélanger mon contour. Mais je vais varier, là, je vais le faire pour la couleur pâle. Donc je vais venir utiliser un endroit que j'ai pas vraiment utilisé avec le fond de teint, malgré que le produit, je l'ai pas mal tout perdu dans ma peau.
Il n'en reste plus vraiment dans le Beauty Blender. Et je l'amène, pas la majorité du produit trop près du nez. Je l'amène surtout sur l'os ici. Et je le monte un tout petit peu. Donc ça ne brille pas, ça ne fait qu'amener de la lumière et de la clarté. Donc celui-là, ça donne l'effet un peu un V, un peu en haut des sourcils et ici. Ça aide beaucoup. Donc avec ça, on y va vraiment à son goût. Moi, j'aime garder le look un peu sur le naturel. Bien entendu, oui, j'ai du maquillage, mais je veux pas que ça paraisse trop que j'ai de maquillage. Je veux juste tricher ma beauté un petit peu. Quelque chose que récemment, j'ai commencé à faire davantage. J'y vais quand même légèrement parce que c'est pas là où je veux mettre l'emphase, mais je mets un petit peu de couleur pâle justement jusqu'ici. Je trouve que ça amène comme mon sourire un peu plus illuminé justement. De là l'importance de vraiment bien blender, de vraiment bien mixer les couleurs, surtout comme ça là, avec le poing. Je sais pas si vous avez pu remarquer, mais j'aurais pu rester avec un piton dans le front facilement. Le fait que je suis venue appliquer le produit là, si je ne le mélange pas, si j'ai pas accès à un Beauty Blender ou je n'ai pas de brosse, je peux facilement utiliser mes doigts. Je veux dire, la chaleur de nos doigts, c'est vraiment l'outil le meilleur pour venir tout mélanger le produit à notre peau. Je suis vraiment satisfaite du résultat. Je suis tombée en amour réellement avec la couleur ivoire. Je vous dirais que pour ce qui est du contour, c'est quelque chose un peu plus jaune que ce que je suis habituée et ce que j'aime. Je vous dirais que pour la couleur foncée, ça se fait au niveau du contour et c'est Chloé qui m'a dit que ça se faisait. Mais pour ma couleur de peau, pour ma couleur de peau et pour ma préférence, je vous dirais que les couleurs ne me plaisent pas nécessairement pour faire ça dans toute la collection. Alors, je vais poursuivre rapidement avec mon maquillage qui est dans mon maquillage vraiment usuel. Alors je vais corriger mes sourcils. Alors, deux de mes produits très usuels et très préférés, Anastasia Brow Wiz dans la couleur brun moyen et l'autre c'est un Brow Tamer de Urban Decay. Est-ce qu'il est un wow pour moi? Il est correct, c'est ce que j'ai en ma possession. Pour vrai vous dire, j'en ai pas vraiment utilisé beaucoup d'autres. Je l'aime bien, je pense que j'arrive pas mal à la toute fin parce que ça fait quand même un temps que je l'utilise. Je découvrirai peut-être autre chose la prochaine fois, mais il était bien correct. Donc un Brow Tamer. Et ensuite, bien, je vais poursuivre avec un mascara. Le mascara que je vais utiliser, c'est de chez Clinique aujourd'hui. Mascara dans le noir. Que j'aime bien. On peut décider combien de produits on veut laisser sortir, soit pour des sourcils d'aspect plus, pas des sourcils, mais des cils d'aspect plus naturel, tout dépendant combien de produits on laisse sortir. Donc on le tourne ici. Pour un look naturel, je vais laisser ça comme ça aujourd'hui. Pas de mascara en bas. Et je vais venir définir mes lèvres avec crayon à lèvres. Celui-là, c'est de chez Kylie. Une couleur assez nude.
pourquoi pas, je vais m'en servir sur toute la lèvre. Au nude comme ça pour mes lèvres, principalement ce que je voulais venir vous montrer, c'était les produits autant correcteurs, illuminateurs et contours. Alors, c'est mission accomplie. Ce que je retiens parmi mes préférés, mes découvertes préférées, ça reste que j'apprécie encore et encore neutralisateur pour venir juste neutraliser le teint, corriger les imperfections et j'ajoute à mes préférés. Alors, je ne sais pas si ça va être celui-là. Si ce n'est pas Chloé qui me l'offre, je vais probablement me procurer celui-là pour venir amener de la lumière davantage, qui est juste une lumière, mais pas avec des brillants. C'est davantage ce que j'aime. J'aime moins de ce temps-ci, j'aime moins le look avec des brillants. Au niveau du visage, je préfère un look vraiment juste plus clair, qui rehausse vraiment ma beauté naturelle sans venir y donner là, toute une brillance, peut-être pour une soirée spéciale, tout ça, mais vraiment pour un look de tous les jours, c'est vraiment ce que j'aime. Donc, ce que j'adopte aujourd'hui, c'est la couleur ivoire. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour mon teint chaud. C'est vraiment un coup de cœur aujourd'hui. Alors, sur ce, bien, j'espère que vous aurez aimé découvrir certains produits avec moi. J'espère que vous aurez aimé ma revue. Un produit vraiment abordable. Je ne vous ai pas parlé de prix aujourd'hui parce que je n'ai pas payé pour le produit. Puis ça vient à rabais régulièrement en pharmacie. Et là, c'est vraiment, mais vraiment génial que partout, même au Canada, on ait accès à 10 belles teintes qui nous permet justement d'explorer, parce que des produits pour faire du contour, souvent, ce que au moins je peux dire, peut-être que non, je n'ai pas tant aimé la couleur, je ne l'haïs pas, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est juste que j'ai autre chose que je préfère. Mais au niveau de la texture, c'est vraiment une texture que j'aime. J'aime pas utiliser des contours qui sont épais, qui sont difficiles à blender justement. Ça, c'était vraiment parfait, c'est la texture que j'aime. Donc, ouais, il y a quand même des belles teintes, là, des très belles teintes au niveau des foncés. Bien, donc, j'espère que vous aurez pu être inspiré de quelconque opinion que j'ai eue par rapport à toute la gamme des 10 produits. Il y a aussi mes collaboratrices qui auront fait la revue. Je vous invite à aller sur leur chaîne. Pour la plupart, ce sont des chaînes YouTube, mais il y en a qui ont des blogs aussi. Donc, vous pourrez avoir accès à soit des revues par écrit ou des revues par vidéo. Tous les liens sont au bas. Alors, je vous invite à aller voir ce qu'elles en auront pensé de cette belle gamme de produits. Je serais vraiment étonnée que qui que ce soit n'aime pas ces produits-là. Je veux dire, on les voit partout sur YouTube, toutes les YouTubeuses. C'est vraiment un produit qui est vraiment un produit chouchou et non seulement un produit qui est très abordable, mais qui fait partie des préférés de plusieurs malgré le fait qu'il est très abordable. Donc, il plaît à beaucoup de gens qui sont même des adeptes de maquillage malgré le fait qu'il soit abordable. Donc, c'est vraiment, mais vraiment génial. En tout cas, il fait partie de mes préférés. Donc, je me considère pas une professionnelle en produits de maquillage. Je vous amène toujours ma revue personnelle, mon impression personnelle et comment moi j'utilise les produits, comment moi j'aime me maquiller. Je vous amène un petit peu ça dans toutes les autres sphères de ma vie, soit fashion, mode, mode de vie, bien-être et motivation. C'est toujours inspiré de ma vie et de mes propos. Alors, c'est la même chose aujourd'hui pour les produits de maquillage. J'aime le résultat, j'aime beaucoup. C'est le genre de maquillage que j'adore porter. Surtout que le petit rouge à lèvres s'agence bien avec mon nouveau petit vernis à ongles. Cette fois-ci, j'ai enlevé le shellac.
j'ai décidé de prendre une petite pause shellac. Donc là, je vais être obligée d'entretenir mes ongles à la maison. C'est certain qu'ils vont être moins durs, moins résistants. Mais j'avais le goût de me donner une pause et j'avais surtout le goût d'être capable de changer plus souvent. C'est ce que ça me permet de faire quand je fais moi-même mes manicures. Je peux changer de vernis aussi souvent que je le veux. Tandis qu'avec le shellac, j'avais tendance à vouloir l'étirer un mois. Mais quand venait la dernière semaine, je mets absolument pas mes mains, j'aimais pas ma manicure, donc là c'est absolument pas nuisible pour moi, c'est très doux le fait de me donner ma manicure à la maison, donc j'essaie ça pour un bout et c'est ça, c'est un look quand même assez neutre, des couleurs que j'aime bien. Donc j'ai hâte d'avoir votre impression sur tous ces produits-là. Est-ce que vous, personnellement, vous en utilisiez déjà un des produits de la gamme régulière? Et de par ma revue, est-ce que ça vous donne le goût de découvrir les autres couleurs dans la gamme pour justement inclure à votre routine de maquillage pour autre chose, hein? Un peu comme moi aujourd'hui pour le contour, pour définir au niveau d'amener plus de luminosité et non seulement juste pour corriger les cernes, unifier le teint, tout ça. Donc, bien hâte de vous lire. Je vous invite à visiter toutes les autres collaboratrices afin qu'on se soutienne toutes les femmes d'âge mature. Je crois que nous sommes un tout. Pour moi, il n'y a pas de différence entre être ici, derrière la caméra, et vous. Non, moi devant la caméra, vous derrière la caméra. Pour moi, nous sommes un tout. Alors, vos impressions, vos revues, vos recommandations, vos impressions, vos émotions du moment sont toujours les bienvenues. J'adore vous lire. Je vous lis tous les jours, plusieurs fois par jour. Ça me touche beaucoup quand on arrive à vraiment tout être unis et tout être ensemble. Pour moi, c'est vraiment très important, cette union-là. Puis le live a été vraiment... C'est la première fois que je vous retrouve là depuis le live. Et vraiment, le live est resté dans mes cellules pendant longtemps. Pendant longtemps. Ça m'a beaucoup émue, ça m'a touchée d'une façon vraiment unique, vraiment particulière. Autant que moi, j'étais fébrile à être avec vous en live, un petit peu nerveuse de peut-être faire des erreurs, tout ça. Mais je pense que cette fébrilité-là, elle a été ressentie par vous aussi et j'ai ressenti tellement de chaleur de votre part, tellement d'amour, tellement d'amitié. Ça m'a fait vous aimer encore plus, être attachée à vous encore plus et sentir que j'ai davantage un endroit vraiment unique ici sur ma chaîne et c'est la chance d'une vie dans le fond que j'ai. Alors je vais m'arrêter là-dessus. Je vais m'arrêter là-dessus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.